À Bercy, Benoît Hamon tente de réveiller le peuple de gauche. Le candidat socialiste a frappé fort, hier, en remplissant la salle de Bercy. SVRE avec Emmanuel Macron, son principal concurrent, il veut croire que l'élection n'est pas jouée d'avance. Hamon, Mélenchon ou Macron. Dans les trafés de Bercy, les indécis sont encore nombreux. Benoît Hamon est le candidat le plus proche de ma sensibilité. Mais GH cite encore avec Mélenchon. Dommage qu'il ne se soit pas entendu, déplore LOC, 42 ans. Je ne sais vraiment pas pour qui je vais voter, avoue Fanny, 31 ans. J'aime bien Hamon, parce qu'il défend des valeurs de gauche, comme El Ghali. Mais j'accompagne aussi Macron, parce qu'il prend ce qu'il y a de meilleur dans tous les programmes. Coince entre le candidat de En Marche et celui de la France Insoumise, Benoît Hamon essaie fort, dimanche 19 mars, de marquer sa différence. Devant quelques 20 000 personnes, il a haussé le ton avec l'espoir de donner un nouvel lance à sa campagne, de déjouer les pronostics qui le donnent l'IMINDES le premier tour. Tout commence aujourd'hui, tout commence avec vous, tout commence par vous, a-t-il lancé dans un discours TRS en le père et parfois l'émotion. LCH par une partie de son camp, dont Manuel Valls, il fait front, moi, en tant que breton, je sais garder la nuque raide. La qualification probable de Marine Le Pen pour le second tour complique la tête de Benoît Hamon qui pourrait être la victime d'un vote utile en faveur d'Emmanuel Macron. Le seul vrai vote utile, c'est celui de ses convictions, a prévenu Anne Hidalgo, maire de Paris. Nous ne croyons pas la fatalité d'une élection par défaut, par dépit, par déprime. Nous sommes fatigués de voter contre. Nous voulons voter pour, a poursuivi Benoît Hamon sous un tonnerre d'applaudissements. Cible principale du candidat du PS, Emmanuel Macron est renvoyé dans le camp libéral. Le candidat de En Marche n'est ni de gauche, RPTENT les socialistes restent fidèles au vainqueur de la primaire. Benoît Hamon réclame de la clarté dans les choix. Taxe de girouette, Emmanuel Macron ne vaudrait guère mieux que François Fillon ou Marine Le Pen. Le parti de l'argent a trop de candidats dans cette élection, lance Benoît Hamon, avant d'inviter les lecteurs de gauche à s'interroger sur les lobbies puissants qui entouraient l'ancien ministre de l'économie. Accueil /élection présidentielle. Recevez gratuitement notre newsletter générale. Chaque jour, l'essentiel de l'actualité est dans votre boîte mail. Mon adresse @mail. FR. Je m'inscris. À Bercy, Benoît Hamon tente de réveiller le peuple de gauche. Modifie le 20 mars 2017 minuit 9 publie le 19 mars 2017 19h17. Écoutez. Benoît Hamon, entoure de ses soutiens, lors de son meeting, dimanche 19 mars Benoît Hamon, entoure de ses soutiens, lors de son meeting, dimanche 19 mars Marc-Olivier Ouest France. Benoît Hamon, son arrive Bercy, pour son meeting, dimanche 19 mars Benoît Hamon, son arrive Bercy, pour son meeting, dimanche 19 mars Marc-Olivier Ouest France. Gauche et droite. Facebook 291 Twitter Google +2. Lire le journal. Nomric. Thierry Richard, texte, et Marc-Olivier, images, Paris. Le candidat socialiste a frappé fort, hier, en remplissant la salle de Bercy. SVRE avec Emmanuel Macron, son principal concurrent, il veut croire que l'élection n'est pas jouée d'avance. Hamon, Mélenchon ou Macron. Dans les trafés de Bercy, les indécis sont encore nombreux. Benoît Hamon est le candidat le plus proche de ma sensibilité. Mais GH cite encore avec Mélenchon. Dommage qu'il ne se soit pas entendu, déplore LOC, 42 ans. Je ne sais vraiment pas pour qui je vais voter, avoue Fanny, 31 ans. J'aime bien Hamon, parce qu'il défend des valeurs de gauche, comme El Ghali. Mais j'accompagne aussi Macron, parce qu'il prend ce qu'il y a de meilleur dans tous les programmes. Coince entre le candidat de En Marche
et celui de la France insoumise, Benoît Hamon essaie et fort, dimanche 19 mars, de marquer sa différence. Devant quelques 20 000 personnes, il hausse le ton avec l'espoir de donner un nouvel élan à sa campagne, de déjouer les pronostics qui le donnent l'IMINDES le premier tour. Tout commence aujourd'hui, tout commence avec vous, tout commence par vous, a-t-il lancé dans un discours TRS en le beau-père et parfois l'émotion. LCH par une partie de son camp, dont Manuel Valls, il fait front, moi, en tant que breton, je sais garder la nuque raide. La foule Bercy pour le meeting de la foule Bercy pour le meeting de Marc-Olivier Ouest France. La qualification probable de Marine Le Pen pour le second tour complique la tête de Benoît Hamon qui pourrait être la victime d'un vote utile en faveur d'Emmanuel Macron. Le seul vrai vote utile, c'est celui de ses convictions, a prévenu Anne Hidalgo, maire de Paris. Nous ne croyons pas la fatalité d'une élection par défaut, par dépit, par déprime. Nous sommes fatigués de voter contre. Nous voulons voter pour, a poursuivi Benoît Hamon sous un tonnerre d'applaudissements. Benoît Hamon, la tribune lors de son meeting de Bercy, dimanche 19 mars. Benoît Hamon, la tribune lors de son meeting de Bercy, dimanche 19 mars. Marc-Olivier Ouest France. Cible principale du candidat du PS, Emmanuel Macron est renvoi dans le camp libéral. Le candidat de En Marche n'est ni de gauche, RPTENT les socialistes restent fidèles au vainqueur de la primaire. Benoît Hamon réclame de la clarté dans les choix. Taxe de girouette, Emmanuel Macron ne vaudrait guère mieux que François Fillon ou Marine Le Pen. Le parti de l'argent a trop de candidats dans cette élection, lance Benoît Hamon, avant d'inviter les lecteurs de gauche à s'interroger sur les lobbies puissants qui entouraient l'ancien ministre de l'économie. Vous avez le droit de savoir qui finance la campagne de qui. Hamon, le parti de l'argent a trop de candidats. Benoît Hamon, qui dispute Jean-Luc Mélenchon la première place gauche, multiplie les IA de ses lecteurs. Il revendique l'histoire de la gauche, toute l'histoire de toute la gauche. Il fait applaudir François Hollande, Bernard Cazeneuve et Jean-Yves Le Drian pour leur action contre le terrorisme. Il multiplie les RF France historiques, citant Zola, Jaurès, Blum, Aragon, Mendes France, mais aussi Mitterrand, Jospin ou Rocard, ma famille, mes idées, ma vie, mon combat, ma fierté, c'est la gauche. Quant au revenu universel, mesure phare de son programme, il poursuit l'œuvre du Conseil national de la Résistance. Le candidat socialiste n'oublie aucun des acquis et des marqueurs de gauche. Hier, est l'abolition de l'esclavage et de la peine de mort, la lutte contre la loi de Vaquet ou le CPE, les 35 heures, le mariage pour tous. Demain, le droit de vote d'étrangers aux élections locales, les nationalisations temporaires ou le non-cumul des mandats. Voilà ce que je veux TRE, voilà ce que je suis, candidat pour, a-t-il conclu. Pour plus de justice, pour plus d'écologie, pour plus de fraternité, pour un futur désirable, pour une nouvelle espérance.